Otep, 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 chers frères, otep, chères sœurs, Mbolani Mbolo Samba. Bienvenue sur ce énième numéro de notre magazine L'école de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Oui. Drôle de sujet. L'amour. L'amour, est-ce un jeu? L'amour entre le profane et le sacré. Du jeu à la mort ou la révélation du mystique. L'amour, une cérémonie particulière. Saint-Michel de Manga, le miroir. L'amour, est-ce un jeu? Oui. L'amour s'apparente à un jeu. Changement de position, taquinerie, jeu agréable. Mais l'amour est un jeu dangereux. Parce qu'en réalité, l'amour est le début de la mort. L'amour est un jeu dangereux parce que l'amour est un pacte. Conscient ou inconscient, l'amour est un pacte. Il est dit ceci. Monsieur, consentez-vous de prendre pour épouse légale et légitime Madame? Oui, je le veux. Madame, consentez-vous de prendre pour époux Monsieur? Oui, je le veux. Alors, l'on déclare, que ce soit sur le plan traditionnel ou par un officier d'état civil, on déclare, je proclame solennellement Monsieur et Madame, mari et femme, jusqu'à ce que la mort les sépare. Ces paroles qui ressemblent à un jeu consacrent une alliance, un pacte. L'amour entre le profane et le sacré. Profane parce que tout le monde joue. Sacré parce que l'on signe des alliances sans se rendre compte. Comme une partie du miel qui ne se détache jamais de l'arbre. L'alliance entre les sexes est un pacte mortel à l'infini. Il s'agit pour l'homme qui se dépose en femme à travers sa sémence. Cette alliance entre le spermatozoïde et l'ovule est une alliance jusqu'à la mort. Les paroles que l'on prononce sont une consécration qui, dans le visible et l'invisible, s'associe aux énergies divines, telluriques et cosmiques. L'amour est donc un jeu dangereux parce que c'est une alliance, c'est un pacte que l'on signe. Je dis du jeu à la mort ou la révélation du mystique. Oui, l'amour est véritablement le début de la mort. L'on ferme les yeux en apparence, l'on voyage, mais c'est un voyage sans retour. Pourquoi est-ce que l'amour est une grande cérémonie? Mais vous verrez bel et bien que lors du premier rendez-vous, la femme a tendance à porter un nouveau slip, une nouvelle paire de soutien, généralement parfumée, maquillée. Oui, parce qu'elle va à une cérémonie où
l'homme et la femme vont réciproquement s'introniser avec la complicité de la nature, du visible et de l'invisible. À quoi vous renverrez les gémissements de la femme? Mais à la chanson, parce qu'il n'y a pas une cérémonie sans chanson. Et pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Mais c'est la douleur de l'alliance et du pacte que l'on signe. L'amour est donc un jeu dangereux. Mystique parce que l'amour est le début de la mort. Pourquoi pleure-t-on lorsqu'on est cocufié? Parce que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à une femme, et ensemble ils forment une seule chair. On part du double à l'unité. L'os de mes os, la chair de ma chair. Et c'est pourquoi, en cas de décès, il faut procéder au veuvage. Et à la fin du veuvage, on va alors appeler un maître qui va réaliser ce que l'on appelle le rituel de la séparation. Oui, parce qu'il y a la sexualité du mort. Si ce rituel n'est pas fait, le fantôme du défunt va toujours hanter la conjointe survivante ou le conjoint survivant. Chers amis, l'amour n'est pas un jeu. L'amour est un jeu dangereux. L'amour est un pacte. C'est une alliance que l'on signe. L'homme entre la femme. La femme aspire l'homme comme l'homme aspire la femme. Et c'est pourquoi au village on nous dit: ne faites pas l'amour n'importe comment, n'importe où, à n'importe quel moment. Parce que l'amour, en apparence profane, est réellement la révélation mystique du sacré. Saint Michel de Manga, le miroir.